Bienvenue dans l'épisode bonus numéro 5. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui je vais venir installer ma voile de bateau. Faut que je fasse un trou là-bas pour la ramener là-bas. Il faut que je mette un crochet ici et que je me fasse un petit poteau avec un pied. Bon, cette fois je vais pas m'emmerder, j'ai ramené le courant ici, je vais directement prendre la grosse pour percer parce que je me suis fait baiser avec la gouttière pas deux fois. Et voilà. Eh ben ça ne fait pas une masse à faire. Bon, et les maths ça fait plusieurs, du coup c'était pas évident à calculer tout. Par exemple, le grand côté là, au début, je voulais le mettre contre le grand mur. Or, si je faisais ça, eh ben les petits côtés, il fallait qu'ils soient dans le vide. Je pouvais pas les rattacher là-bas. Sinon, la bâche, elle était pas assez tendue. Du coup, j'ai inversé, et je suis venu fixer ça à la dépendance. Et ça devrait marcher du tonnerre. Bon, là on est en fin de journée, le soleil s'est apprêté à se coucher. Mais c'est pas mal. Regarde un peu mon gâté, on ne dirait pas le sud, quoi. Bon, je pensais vraiment que ça allait être finger in the nose. Mais là, du coup, c'était carrément finger tout droit, bien profond dans mon fiac. Alors, sur ma guitare que j'ai fait à droite, à côté de ma cuve, on m'a conseillé de mettre des framboisiers. C'est vrai que ça aurait été pas mal des framboisiers. En allant faire quelques petites courses, je suis tombé sur ces deux petits jasmins anti-gaspi, donc à moins 50%. Et puis je pense que ça fera l'affaire. Normalement, ils font des belles fleurs rouges. Je vais m'occuper de retourner toute la terre, de dézinguer les bulbes qu'il y a là. Je vais laisser les bulbes en terre, ils repousseront quand les jasmins sont pris et seront grimpants. Mais comme on a déjà passé la floraison des bulbes, et ben maintenant ils tirent un peu la gueule. Allez, je vais m'occuper de retourner tout ça, remettre un petit peu de terre comme il m'en reste, on va en profiter. Je retrouve plus mon matériel pour la terre, du coup on va faire ça à la truelle. J'ai déposé les deux plantes, je les ai mises à tremper parce que c'est vrai que comme c'est des plantes de supermarché, il n'y a pas spécialement un arrosage qui est bien suivi sur ces plantes là. Donc du coup là je les ai mis à tremper, je vais les laisser tremper un bon petit quart d'heure, histoire qu'elles s'imprègnent bien d'eau. Le substrat qu'il y avait dans les plantes, je vais le garder, il est sec mais bon je vais quand même le garder, je vais remettre de la bonne terre par dessus. J'ai creusé mes 3 trous, même si j'ai que 2 plantes, quand je les ai dépotées, ça s'est scindé en plusieurs petits morceaux comme ça. Et ça fait son petit quart d'heure de trempage, donc on va pouvoir les mettre. Maintenant qu'elles sont plantées, je vais les aider et les attacher doucement et gentiment sur ma guitare, comme ceci. Comme ça, elle va s'aider des fils de fer pour grimper toute seule. Bon, bien sûr, il y a certains J, il faudra venir les aider à les mettre sur les fils avant quand même. Je vais venir arroser tout ça. Histoire que bien tout humidifier, et ensuite par dessus je viendrai mettre un substrat de terre tamisé avec quelques graviers et ainsi que du marc à café, l'histoire que elles prennent pas trop le soleil là. Je vais venir leur péter un arrosoir complet, je mets pas ça exactement au pied, je mets ça sur les côtés, l'eau va venir ruisseler tranquillement toute seule dedans, j'essaye d'aller entre les plantes. Vous allez me dire faut pas arroser quand le soleil vient taper dessus directement, là en une petite heure à peine. C'est à l'ombre, donc on sera peinard. Donc ça, c'est ma fameuse terre tamisée. À ça, je viens y ajouter du marc à café. Et du coup, ça me fait un terreau un peu plus humide. Et puis c'est pas trop mal. J'ai rajouté également quelques petits gravillons dedans, des petits gravillons fins. Et voilà ce que ça donne, une fois le dernier substrat posé. Ça rend propre, Alors comme il y a du marc à café dans le mélange, normalement les chats ne devraient pas venir gratter dedans pour venir faire leurs besoins. Je dis bien normalement, Je vais m'occuper de finir ce parterre, c'est-à-dire que je vais le nettoyer, enlever la grande là, c'est dégueulasse ça. Faut que je récupère des blocs de palette pour pouvoir cloisonner ici. Et ensuite je mettrai du gravier ici, du gravier blanc. Comme ça je vais alterner mon substrat, terre, marc à café et gravillon. Gravier blanc, terre, marc à café, gravillon, gravier blanc. Et voilà quoi. Je vais venir cloisonner à peu près ici. Et là juste derrière au niveau du lilas, je me verrais bien planter un pied de vigne. Ça pourrait être sympa de le faire remonter un peu tout le long là. C'est nettoyé, j'ai installé ma quatrième rangée de blocs de palettes. Et j'ai mis mon gravier. J'ai encore une fois de plus déplacé mes roseaux pour les mettre en pot, parce que c'est vrai que ça pousse un peu n'importe comment. Donc là c'est dans un pot fermé, au moins elles vont rester cloîtrées là-dedans. Comme je disais, ici je me verrais bien mettre un pied de vigne qui monte et qui s'étale là. Et ici je me verrais bien y mettre le citronnier aussi, pourquoi pas. Ça il me restera plus qu'ici à trouver le pied de vigne pour le mettre. Il est planté, il est arrosé, il me reste plus qu'à mettre le gravier blanc, à nettoyer toute la rambarde pour que ça fasse un peu plus propre. Je pense aussi que je vais tailler les boutures du lilas qui repoussent là parce que ça va faire un peu de concurrence à mon citronnier. Et je vous montre le résultat à la fin. Et voilà, c'est tout propre. Il me reste plus qu'à trouver un pied de vigne et puis à faire une guitare ou je sais pas encore comment je me démerderai ici. Et sinon, c'est fini ici. C'est bien, il reste plus qu'à attendre que ça pousse maintenant. Le gravier ici et là seront bien pratiques parce qu'ils vont garder l'humidité de la terre. C'est-à-dire que quand j'arroserai, l'eau ira en dessous le gravier et le soleil ne viendra pas cogner directement sur la flotte et sur la terre. Comme ça, elle restera bien fraîche. Il ne reste que plus qu'à croiser les doigts pour que Miguel ne meure pas. Allez Miguel, on croit en toi. Je vais, pour la énième fois, ranger ce putain de bordel. Bon, j'ai une fois de plus retrié tous les bois
acheter à brûler en cheminée et pour le barbecue. Parce que attention, faut faire attention au bois traité, c'est important. Pas de produits chimiques sur la viande. Après, à part mon expérience et à l'œil, j'ai rien pour décréter si le bois est traité ou non. Mais il y en a certains, je suppose, que c'est traité et d'autres non. J'ai libéré, enfin presque, mes 2 palettes pour pouvoir accueillir tous mes sacs de béton. Il va juste falloir que je trouve une place où mettre cette fenêtre là. Ça y est, il n'y a plus de flotte qui traîne au sol. Tout est rangé sur les étagères et j'en ai même profité pour nettoyer mon vieux frigo. Et j'ai stocké les bouteilles à l'intérieur. Et il est important de tenir ses comptes, hein. Bon, eh bien, ça ressemble un peu plus à l'atelier qu'on avait avant, hein. J'ai même raccroché les outils sur la porte. Ok, it's not perfect, but it's déjà pas mal. Bah quoi? Il pleut pas, la cuve est vide. Et il me faut du liquide hein, pour le béton. Donc j'ai pas le choix, je pisse dans mes bouteilles. Laissez-moi vous montrer pourquoi je tamise ma terre. Tout d'abord, je me sers d'une cagette à trous sur lequel je viens y verser de la terre. Récupérée directement dans mon gros tas. Hop, je pose ça par-dessus. Et ensuite, je tamise comme ça. Les gros cailloux restants, déchetterie. Ensuite, avec ma petite passoire beaucoup plus fine, je vais récupérer un petit peu là-dedans. Et je tamise au-dessus d'un récipient. Et avec ça, j'obtiens 2 substrats qui me seront utiles. Le premier, c'est du sable. Enfin, c'est presque du sable. Il y a encore de la terre, mais c'est très fin. Celui-là, je vais le mélanger avec du maracafé pour me faire un terreau. Et le deuxième, c'est tout ce qui n'est pas passé dans la passoire, donc beaucoup plus épais. On a quelques petites mottes de terre, des gravillons, et celui-là, je vais pouvoir m'en servir comme litière pour mes chats. Bien évidemment, je vais pas faire tout le tas de terre comme ça, hein. Juste de quoi stocker un petit peu. En tout cas, je suis content de pas avoir eu cette idée avant d'avoir fait la pelouse, parce que sinon, j'y serais encore. C'était les bonus à Titi, les bobos, les bonus.